Ce moment de télé vous est présenté par la municipalité de Lange-Gardien qui vous souhaite un bon visionnement. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Martin Perrault. Bienvenue à l'émission Le Show du câble. On commence ça immédiatement avec notre chroniqueur qui est là avec nous toutes les semaines, le sympathique Mathieu Daou. Bonjour Martin. Ça va bien? Ça va toi-même? Oui. As-tu passé une belle semaine? Très belle semaine. Ouais. Mieux que la tienne, parce que toi, ton rhume... Ouais, ben c'est comme un rhume que je combats. Hier, je n'étais pas au bureau, comme tu as pu le constater, mais là, ça va mieux. Ça va bien. Un peu Martin. Je parle un peu du dé, mais ça va bien. Pierre Brudeau. Ouais. On aime tant l'imiter, c'est Pierre Brudeau. C'est notre idole, d'ailleurs. On a du fun. Ouais. On parle d'un premier sujet qui a retenu l'attention cette semaine, les cônes oranges. Oui, mais en fait, c'est plus un seul cône qui a attiré l'attention. Il y avait un cône orange qui était placé dans un trou, un nid de poule à Masson-Angers depuis quelques semaines. Puis, la semaine dernière, la fin de semaine dernière plutôt, il y a des gens qui se sont réveillés un matin. Ça s'est déroulé à l'angle des rues Bouchard et de l'Aréna, près du centre Robert-Rochon. Et le cône, la base du cône était ensevelie dans l'asphalte. Donc, c'est beau. Quand tu te lèves, tu vois ça, ça Mais reste j'ai quand même une assez théorie. surprenant. Oui, vas-y. J'ai une théorie. Moi, je pense que le cône, c'était pour pas qu'il parte au vent. Oui, parce que c'était venteux, c'est vrai, cette fin de semaine-là. Mais ce que la ville de Gatineau a expliqué, c'est que le cône était gelé dans la glace et on a mis de l'asphalte pour tenter de dégeler le cône. C'est ce que la ville a expliqué. Le cône a été retiré, finalement. Fait que là, il n'y avait plus de problème de glace. J'imagine que non. J'imagine que ça a fait fondre la glace. Donc, c'est la raison. Mais ça, on en a parlé partout, hein? Puis c'est la faute des médias, puis je te pointe personnellement. Oui, parce que le maire de Gatineau a dit que de propager ce genre d'histoire-là dans les médias, ben ça fait perdre un peu leur crédibilité. Bon, ben j'espère quand même que c'est la dernière fois qu'on parle de ce cône orange-là. Puis le conseiller du district de Masson-Angers, Marc Carrière, dit que, bon, le travail de ces cols bleus-là, c'est un peu collant. C'est ce qu'il dit. Cabochon. Cabochon, c'est vrai. Ouais. Moi, je me sens, tu sais, il faut vraiment être cabochon. Ben, excuse-moi. Je reste neutre dans ça. Oui, c'est vrai, il faut que tu restes neutre. Cabochon. Non, déneigement maintenant. Oui, on a eu un record de plaintes et de requêtes cet hiver, 7000 plaintes, contrairement à l'année passée. C'est une augmentation de 2000. Donc, on le sait, on a un hiver qui n'était pas super froid, mais il y a eu quand même beaucoup de neige. La ville a dit quand même qu'elle a utilisé 100% de ses services et elle dit que c'est probablement les attentes qui sont trop élevées par rapport à ce que la ville peut réellement faire. Mais je pose quand même la question suivante. Est-ce qu'on ne devrait pas injecter plus d'argent à chaque année dans le déneigement? Parce qu'on sait que les hivers varient. Des fois, on a plus de neige, des fois, on a moins de neige. Donc, je lance la question ce soir. Ou pour économiser, on pourrait simplement attendre que ça fonde. Oui, c'est sûr. Parce que c'est de l'argent gaspillé, je trouve. C'est toi qui le dis, Martin. Je reste neutre encore une fois. Il va faire froid en fin de semaine. Je ne sais pas si tu avais vu ça. Oui, je pense que oui. Super froid, des moins 20 quelques, et avec le facteur refroidissement, moins 28, moins 27. Donc, on risque d'avoir froid. Mais il y a aussi quelque chose d'autre qui fait espérer au printemps, c'est le changement d'heure. Exactement, et ça se déroule de samedi à dimanche. N'oubliez pas de faire ça. Donc, en théorie, à 2 heures du matin, dans cette nuit-là, il sera 3 heures.
Donc, pour les gens qui disent que ça les affecte un peu... Moi, ça m'affecte. Ça t'affecte? Oui, parce que moi, je suis un gros dormeux. C'est ce que tu m'avais dit d'ailleurs. Oui, puis quand on change l'heure comme ça, qu'on l'avance, ben on perd, dans le fond, 1 heure de sommeil. Le truc. Et là, c'est se coucher de bonne heure. Ben oui. C'est pas facile. Ben je sais, Martin, mais ça reste des probablement bonnes le meilleur à télé. truc. Oui, c'est ça. Tu peux, oui, tu peux écouter les shows du câble ou sinon, ben c'est ça, oui. Pour mieux dormir. Exactement, oui. Écoute, Mathieu, je te remercie beaucoup de venir nous voir comme ça tous les vendredis. Et le temps de vous dire, mesdames et messieurs, que ce soir à l'émission, on reçoit notre chroniqueur sportif François Croteau et également l'ex-policier Pierre Lantier. Notre tout premier invité à l'émission aujourd'hui, vous le voyez toutes les semaines à la télévision. Il est collaborateur au sport à l'émission Infomag ici à la TVC. François Croteau, bonsoir. Bonsoir Mathieu, ça va? Mathieu. Bon, Martin. Tout le monde m'appelle Mathieu, c'est ça que je disais. Déformation, oui, c'est ça. voilà. Parce que tu es habitué de faire l'émission Infomag avec Mathieu. Oui. Comment ça va? Ben, ça va très bien. Oui. Oui. Excellente forme. Parfait. Je veux parler du fait que ça fait maintenant 10 ans et plus, si je ne me trompe pas, que tu es bénévole ici avec la TVC. Effectivement, là, j'ai commencé, moi, j'ai pas la date exacte, là, mais c'est aux alentours de 2006. Là, d'ailleurs, le chef d'antenne, si on peut appeler ça comme ça, c'était Yves Soucy. Qui est au journal Le Droit. Oui. Et puis, c'est Mathieu Dupont qui m'avait approché comme ça. Il m'avait dit, on fait l'émission d'information, puis il nous manque quelqu'un pour faire des sports. Ça tenterait-tu d'embarquer? Ben, j'ai dit oui, je vais donner... Toi, tu n'avais jamais fait ça? De la télévision, non, jamais. Puis pourquoi tu as décidé d'en faire, justement? Ben, c'est quand même intéressant. Je veux dire, il y a quand même un petit côté, là, moi j'aime ça, parler des sports. Puis, tu sais, quand on dit, on donne la chance de passer à la télévision puis de parler de choses qui t'intéressent, c'est quand même intéressant. Il y en a que, pour eux autres, non, mais... Ça, c'est une des forces de la télévision communautaire, de pouvoir faire ça. C'est-à-dire que le citoyen s'implique, peut présenter un projet ou participer à une émission. C'est ça, exactement. Oui, c'est sûr, c'est plus difficile là, du côté là, des chaînes traditionnelles, là. Mais, oui, le communautaire, c'est ça. Puis on le voit de plus en plus. Là, il y a quand même des émissions fort intéressantes là, à l'antenne de MaTV, puis même ici, là, du côté de la TVC. Puis, comme le show du câble. Oui, ça, c'est une belle initiative. Oui. Puis on voit que c'est des choses qu'on n'entend pas parler dans les journaux, qu'on ne voit pas dans les médias électroniques. Il y en a peut-être un peu sur Facebook, mais quelqu'un qui n'est pas plus allumé que ça sur Internet ou sur les ordinateurs, ça donne quand même un contact local. Moi, quand j'écoute le bulletin de nouvelles, j'apprends beaucoup de choses au niveau du communautaire, même des choses qui se passent dans le quartier ou dans le secteur, puis qu'on ne sait pas parce que moi, je ne travaille pas ici. Fait que des fois, il y a eu un feu, il y a eu un vol, il y a eu ci, il y a eu ça, il y a un citoyen qui s'est démarqué. C'est quand même intéressant là, à ce niveau-là. Je veux fouiller dans ta boîte à souvenirs. OK? Je veux que tu me parles, mettons, si tu te souviens de la première participation que tu as faite à la télé avec la TVC, puis c'était quoi le nom de l'émission? Ça ne s'appelait pas Infomag dans le temps. Non, je ne me souviens pas. Tu t'en souviens pas? Honnêtement, ce que je me souviens le plus, c'était à un moment donné, lorsqu'il est venu le temps là, de la candidature, de dévoiler la ville hôtesse pour les Jeux du Québec de 2010. Oui. Ça devait être aux alentours de 2007-2008, donc j'étais quand même un petit nouveau. Et puis André était à Montréal ou en quelque part, puis là, il fallait communiquer par téléphone. Puis là, en tout cas, ça avait été tout un déploiement. Là. Puis tu dis, on est par téléphone, mais on est à l'ère du vidéo. Puis ça avait bien fonctionné parce qu'on n'était pas sûr si la communication allait bien s'établir. Puis de pouvoir annoncer que la ville de Gatineau, c'était presque en direct, là, avait les Jeux d'été de 2010. C'est quand même intéressant. C'est des bons souvenirs. Et puis, écoute, c'est sûr. Puis, de côtoyer, j'ai fait quelques entrevues, là, comme exemple, avec Michel Leroy, l'entraîneur des Tigres. C'est quand même très intéressant. Tout le volet hockey aussi, là, il y a eu avec les Mustangs, les Flames, le hockey mineur. Je veux dire, on rencontre des gens intéressants, on voit des exploits qui sont intéressants. Je pense que c'est le fun d'en parler. Puis,
Ça remonte à ça, là, dans ces années-là. Moi, je pense que ça a été un gros punch, l'attribution des Jeux du Québec. Puis pouvoir le dire en ondes là, presque immédiatement, ça a été le fun. Ça. Et pourquoi, après 10 ans, tu continues? Ben, pourquoi arrêter quand tu aimes ça? Ben, c'est ça. Tu sais, dans le fond, la journée où je serais plus capable de le faire, ou qu'ils me diront, ben, regarde, on fait un virage jeunesse, là, comme ça se fait beaucoup, ben, écoute, je lèverai ma... Je m'en irai. Moi, puis... sais-tu que je suis contre les virages jeunesse? Parce que je vieillis. Aussi, ouais. Ouais. Bien, il y en a des bons, mais il y en a qu'il faut faire attention parce qu'en quelque part, tu peux perdre ce qu'on appelle ta mémoire corporative. Hein? Puis c'est ça qui est, souvent, c'est ça qui est dangereux. Le savoir-faire, c'est pas tout le temps écrit. C'est vrai. Je sais qu'on tente beaucoup maintenant avec les processus, là, etc., mais il reste quand même... Si tu enlèves quelqu'un de 20 ans ou 25 ans, 30 ans d'expérience, bien, si tu en perds 4-5 comme ça dans le même service, ça fait mal en quelque part. Des fois, tu n'as pas le choix, mais d'autres fois, je pense qu'il faut que la transition elle se fasse. Quand il y a un transfert de connaissances, peut-être que la personne peut quitter, mais exemple, en y allant progressivement, en diminuant son nombre d'heures semaine ou des choses comme ça. Puis, je pense que c'est plus facile à ce moment-là de faire la transition. Je ne veux pas parler de politique, mais je pense qu'on a eu un bel exemple lorsqu'il y a eu la fusion municipale. Oui. Il y a eu beaucoup justement, de savoir qui s'est un peu perdu parce que les gens ont quitté. Puis c'est des gens qui avaient quand même 20, 30, 40 ans d'expérience dans leur municipalité respective. Donc, aller chercher comment ça se faisait, mais là, la personne qui était dans le fauteuil n'était plus là. Plus là. Fait que, pour l'avoir vécu, là, ça a été difficile au début. Oui, ça pédale. François, as-tu déjà fait un bon bloopers? Un bon bloopers. À la télévision? Oui. Non, jamais. Jamais. Non, j'ai pas eu... Non, lui, il ne le fait pas, le bloopers. Non, j'ai pas eu la chance. On a fait des bons gags à travers le sport amateur, là, mais en direct, non, ça, j'ai jamais fait ça. Tu fais pas non seulement du bénévolat à la télévision communautaire, tu en as fait beaucoup aussi au niveau du sport, justement. Raconte-moi ça un petit peu. Oui, bien, c'était dans le temps où je suis originaire de Montréal. Je me suis beaucoup impliqué au niveau du hockey baseball dans le nord de la ville, là, dans le secteur Antique. Et on a été chanceux. On est tombé c'était dans les années 70-80. J'ai fait ça pendant environ 14 ans, 15 ans. Et puis, on a réellement eu un bon bassin de joueurs. On a eu vraiment du plaisir à faire ça. J'ai été entraîneur d'équipe d'Atomes à Midget. J'ai des joueurs qui ont, je ne dirais pas qu'ils ont fait la Ligue nationale. Bien, il y en a un qui s'est rendu, un gardien de but, là, Jimmy Rivnak. Lui, il a été du côté de Washington, mais il y a quand même plusieurs joueurs qui sont rendus juniors majeurs. Là, puis, c'est le fun de voir après ça l'évolution du joueur une fois qu'il a fini son hockey mineur. Là, puis il se dit, lui, ouais, je me souviens, c'était un vrai ça dans le temps. Puis, on parle souvent qu'il y a de moins en moins de personnes qui font du bénévolat dans la vie. Et toi, tu en as fait plein. C'est que premièrement, c'est très admirable. Mais comment tu peux expliquer que les gens font moins de bénévolat? Est-ce que c'est parce que la vie est rendue trop compliquée? Oui, ça, il y a peut-être ça aussi, mais je pense que les attentes, c'est rendu démesuré au niveau du sport amateur. Je pense que puis souvent, ce qui arrive, là, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui s'impliquent. Et le problème qui en découle de ça, c'est qu'ils vont être entraîneurs de leurs enfants. Et puis ça, déjà, au départ, c'est un premier problème parce que peu importe la décision que tu prends envers ton enfant, soit que tu es injuste envers lui ou tu vas être perçu comme quelqu'un qui le favorise. Fait que je pense que ça, c'est difficile. Il y en a qui prennent ça tellement à cœur que ça gueule. Mais je me souviens, oui, dans mon... Écoute, si on me demandait le portrait, là, ça n'a pas changé. Peu importe ce que dit Hockey Québec, là. Moi, j'ai vu des incidents... Sans nommer de nom, tu peux-tu en compter un? J'ai déjà vu, moi, des parents descendre et aller planter le coach en arrière du banc. Pour vrai, là? Ah oui. Puis écoute, ça, c'est dans les années 70-80. Donc, on voit encore qu'il y a des choses comme ça. Ça arrive encore. Donc, on n'a rien réglé. Il y a trop de passion avec le hockey. C'est effrayant. Puis tu regardes, aujourd'hui, le jeune qui embarque dans le sport, dans le hockey, souvent, il en fait 10 mois par année
Ça c'est un autre problème aussi. Je pense que les attentes sont tellement grandes envers le jeune qu'à un moment donné, il ne veut plus décevoir son père, mais je ne suis pas sûr que ça ait tant que ça de jouer. Moi, j'en vois des fois des jeunes, là, puis tu regardes jouer au hockey, puis ils ont du fun, mais je ne sens pas la passion. La passion n'est pas là. Et puis les parents dans les estrades, bien là, ils n'en finissent plus d'analyser les parties. Ils s'imaginent que c'est la Ligue nationale, puis écoute, je pense qu'il faut calmer le jeu. Peut-être la solution, ça va être d'envoyer ça carrément dans les écoles, puis ça suive un processus éducatif. Il y en a des bons bénévoles, là, par exemple. Je ne veux pas dire que... Il y en a des bons parents, mais souvent, c'est peut-être là, t'es quelques-uns qui font passer toute la gang pour des gnochons. Ça, c'est dommage. Juste en terminant, toi, en ce moment, tu travailles à la ville de Gatineau. Oui. Je veux juste souligner qu'il va prendre sa retraite, François, au mois de juin. Oui, oui, au mois de juin. Tu vas faire plus de bénévolat. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais prendre le temps d'y penser. Puis, oui, il y a des chances que je fasse plus de bénévolat, effectivement. Ici, peut-être du côté de la télévision communautaire. Il y a d'autres organismes aussi dans la région, là, même dans le secteur. Fait que, ouais, on va regarder ça attentivement. François, tu es bien gentil d'être passé nous voir à l'émission. Je vous invite maintenant à entendre la pensée de la semaine. Si de tous les nids de poules poussaient des cônes oranges, ce serait vraiment plus facile de les éviter. C'est un nouveau proverbe gatinois. On pourrait faire du slalom dans les rues. Ce moment de télé vous est présenté par la municipalité de Lange-Gardien qui vous souhaite un bon visionnement. Notre prochain invité à l'émission a été policier à la ville de Gatineau pendant plusieurs années, une trentaine. J'ai avec moi Pierre Lantier. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, Martin. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, très, très bien. Oui. C'est super le fun de te rencontrer dans une atmosphère où tu n'as pas ton uniforme et que je ne dois pas te poser des questions sur des sujets d'actualité policière. Non, veux pas, on peut se tutoyer, on peut avoir du plaisir. Oui. Donc, c'est pas la même sorte d'entrevue. C'est différent pour moi aussi. Là, tu as fait une carrière de 30 ans à la police de Gatineau, dont les dernières années, 5 ou 6, tu étais aux communications. Oui, et 6 dernières années au niveau de porte-parole du service de police de la ville de Gatineau. Puis, c'est donc normal que vous soyez habitué à son visage parce qu'on le voyait souvent au bulletin de nouvelles à Radio-Canada ou à TVA ou ici pour parler justement de ce qui se passe dans l'actualité. Ma question là-dessus est super le fun. J'ai hâte de voir ta réponse parce que des fois, on a l'impression, quand on interviewe un policier dans le cadre de ses fonctions, que c'est une cassette qui joue. Dans le sens où on entend votre réponse qui est, évidemment, présentement, c'est sous enquête, alors je ne peux pas vous dire. Puis on a l'impression qu'on pourrait prendre la même clip et la jouer à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, c'est un peu vrai. Oui, on essaie toujours de donner le plus d'informations possible au public, surtout aux journalistes aussi, pour faire passer nos messages. Mais c'est souvent dans le but de ne pas nuire à une enquête. Surtout quand c'est une enquête criminelle. Quand on en dit trop, bien, c'est certain que ça pourrait nuire à l'enquête. Ça pourrait créer un alibi au suspect ou ces choses-là. Fait que quand on a des choses, oui, on a des lignes à dire, des lignes bien précises. C'est certain, c'est souvent autorisé par le bureau des enquêtes ou par la direction. Mais parfois, on peut aller un petit peu plus loin, là, dépendamment des sujets, mais on essaie d'en dire le plus possible, mais c'est pas toujours évident. Donc, dans le fond, il y a quelqu'un qui te disait avant, là, tu as le droit de dire ça, mais le restant, on ne touche pas à ça, c'est une zone sensible, c'est sous enquête. Oui, c'est un peu ça, parce que, veut pas, il faut toujours avoir une autorisation au niveau de ce qu'on peut dire au niveau de l'enquête. On ne veut pas nuire à l'enquêteur, c'est des enquêtes assez précises parfois. Ça peut nuire aux victimes également. Donc, oui, il y a des gens. Mais parfois, souvent, on avait carte blanche, puis le directeur, M. Harel, nous faisait confiance. Donc, mais la plupart du temps, c'est certain que les lignes devaient être autorisées. Oui. Pendant que vous faisiez ce travail-là, aimiez-vous les médias? Moi, j'avais une belle relation avec les médias. C'est certain que ça peut arriver à l'occasion qu'il y a des médias qui sont un petit peu plus durs sur nous autres. Ils font leur travail, mais il faut comprendre que lorsqu'on a des choses à dire, comme vous avez dit tantôt, comme tu as dit tantôt plutôt, on essaie d'en dire le plus possible, mais c'est pas toujours évident. Mais moi, ma relation, je l'avais bâtie, je pense, de la bonne façon avec les médias.
D'ailleurs, quand j'ai pris ma retraite, je pense qu'il y a eu des beaux messages de choix de retraite, ces choses-là. La relation était vraiment bonne. Puis en même temps, je les expliquais souvent pourquoi on ne pouvait pas dire telle ou telle chose, mais ça allait établir un certain respect entre moi et les journalistes en question. Et moi, j'ai remarqué, et ça c'est pour vrai, que les médias, ils vous aimaient. Oui, je pense que oui, sans prétention, je veux dire ça. Mais il y avait un lien de confiance qui s'est établi entre nous autres. Puis, c'est pas toujours facile à bâtir, ça. Il faut qu'il y ait un respect. Puis on respectait beaucoup les fameuses coupes que vous avez, ces choses-là. Donc, je pense que ça établissait encore une marque de respect. Mais oui, la relation était très bonne. D'ailleurs, ça fait partie là, des plus belles années de ma carrière, là, le métier de porte-parole. J'ai bien aimé ça. Puis, c'était un bon défi en même temps, mais il n'y a pas toujours eu des dossiers faciles, ça, c'est certain. Et là, Pierre, le chanceux, est à la retraite. Oui. Et malgré qu'il a l'air tout jeune. Merci, il faut prendre comme compliment. Et il revient d'une croisière et ça a l'air que tu as super aimé ça. C'était ta première. Oui, première croisière. Ma conjointe en avait déjà fait une quand elle était plus jeune, mais pour dire vraiment, c'était une première. On a adoré ça. C'est complètement différent, je trouve, d'aller sur les îles puis être étendu sur la plage. Je trouve que c'est moins routinier. C'est où vous êtes allé? On est parti de près d'Orlando, le port Canaveral. On a fait Saint-Kitts, San Juan de Porto Rico, Saint-Martin puis les îles Turquoises. Donc, c'est 4 belles îles. Puis en allant sur les îles, en débarquant du bateau, mais ça change la routine. Puis on a bien du plaisir. On est allé là avec mon beau-frère, ma belle-sœur, leurs enfants. Ça a été un beau moment de vie, si on veut. Là. Puis j'ai bien hâte d'en refaire un autre. C'est luxueux, ces bateaux-là. Hein? Oui, c'est luxueux. Le nôtre, c'est certain que c'était pas dans les plus luxueux, mais ils appellent ça le fun ship. C'est pour du plaisir. Puis il y a une section tranquille pour adultes, si on veut, mais on peut avoir bien du plaisir. Puis ça bouge sur le bateau. Il y a des activités là, pour monsieur tout le monde. Une question un petit peu drôle. Il y a une émission à Radio-Canada que j'aime beaucoup, District 31. Oui. Je ne sais pas si tu l'écoutes. Oui, je l'écoute, oui. Est-ce que ça ressemble à ça dans la vraie vie? Il faut faire attention parce que dans la vraie vie, comme si on prend un corps de police comme Gatineau, on n'a pas un procureur attitré à nous autres pratiquement tout le temps. Dans le District 31, ils ont un procureur qui est toujours là. Ils ont des mandats en dedans de 2 minutes. Un mandat, je ne fais pas ça comme ça. C'est pas toujours autorisé. Le juge, c'est pas toujours systématique que ça se fait. Fait que, il y a des similitudes, c'est certain. Il y a certaines choses qui se ressemblent. La seule chose que je trouve qu'on ne voit pas beaucoup, c'est certain que c'est une émission de télévision. Ouais. Tu ne vois jamais les enquêteurs pratiquement faire des rapports. Puis ça, malheureusement, c'est ça qui occupe 60-70 du temps d'un enquêteur quand il est sur un dossier. C'est la paperasse, malheureusement. Mais ça se ressemble un peu, mais il faut faire attention. Moi, je trouvais ça intéressant, la partie où, justement, des policiers ou des enquêteurs envoient de l'information aux médias. Oui. Ça, bien, c'est pas supposé se faire. Non, c'est pas censé se faire. Non, ça, je te dirais que c'est assez rare qu'on a fait ça à Gatineau. Mais parfois, on a besoin des médias pour faire passer des messages, surtout des messages de prévention, des choses comme ça. Autant au niveau de fraude, on pourrait en parler longtemps, mais de donner une info bien précise, hein, moi, dans mes 6 ans, j'étais là, ça n'a pas arrivé souvent, puis il faut faire attention. C'est là qu'il y a une différence, je pense. Et là, dans votre carrière de policier, vous aviez un rêve, c'était d'aller en Haïti, faire une mission là-bas. Et là, ça fait, parce qu'on est au mois de mars, ça va faire 2 ans que vous étiez parti pour Haïti. Ouais. Racontez-moi les grandes lignes. Les grandes lignes, mais d'abord, ça a été une décision familiale. Ma mère qui est ici présente, on ne la voit pas, mais est ici, ma conjointe aussi, ils ont eu leur gros mot à dire parce que je les ai consultés avant de partir, mes enfants. Donc, ça a été pas facile, je pense, au début, mais il y a un support incroyable tout au long de la mission. Je voulais faire une mission il y a 20 ans, 25 ans passés, mais mon garçon était trop jeune à l'époque. Donc, j'ai dit, je vais attendre un peu, mais là, ça a été le moment était idéal. Pas facile là-bas. Ça a été difficile. On était là pendant 1 année. Je suis revenu peut-être à 6-7 reprises. On a vécu les élections présidentielles là-bas. On a travaillé parfois aussi dans les camps déplacés. D'ailleurs, il y a une belle photo là, posée avec les enfants. Là. Ça, c'est des enfants qui font partie là, des camps déplacés suite au tremblement de terre en 2010. Donc, ça, c'était pas facile. Je me suis occupé d'un orphelinat là-bas où j'ai supporté au niveau autant là, les livres d'école, la nourriture, les vêtements. La coupure, à la fin, elle était très, très, très déchirante. Les enfants pleuraient. Ils voulaient que j'y ramène au Canada. Comme on voit dans les films, tu pars avec le camion, les enfants courent en arrière, puis « Monsieur Pierre, laissez-nous pas ici. » Je broyais comme un bébé. Ah oui, ça, c'est sûr, il faut vraiment le dire. Mais ça a été une expérience incroyable. C'est très violent quand même en Haïti.
surtout en période électorale. C'est un beau peuple, les Haïtiens sont très gentils, mais il y a une guerre du pouvoir là-bas, il faut dire les vraies choses, il y a de la corruption. Donc, souvent, ça joue dur. Il y a beaucoup de manifestations. On pense qu'il y a des manifestations ici au Québec. Là-bas, il y en a, il peut y en avoir 5, 8, 10 par jour. Là. Ils manifestent pour plein de choses parce qu'ils n'ont rien là-bas. 95-97 de la population est archi pauvre. Fait que ça donne une idée un peu. Fait que, on ne peut pas toutes les aider. On faisait ce qu'on pouvait à ce moment-là. Vous dites là-bas que ça pouvait être très dur à certains moments. Est-ce qu'à un moment donné, on se dit, on le regrette-tu d'être allé? Non, non, du tout. J'aurais pas fait un an de plus, parce qu'il y a des collègues qui ont pu faire 3 mois, 4 mois, 5 mois de plus. Il y en a d'ailleurs qui sont retournés dernièrement. Moi, une année, c'était assez. Mais aucun regret. C'était quelque chose de bien particulier. On s'aperçoit qu'on est bien, vraiment bien au Québec, là, quand on voit ce qui se passe là-bas. On apprécie notre santé, on apprécie notre richesse, on peut dire, qu'on a, là. Mais c'est toute une expérience de vie, là. Tu sors de ta zone de confort. Je le disais avant de partir en mission, ce que je voulais faire. Croyez-moi que c'est arrivé là-bas, puis c'était pas toujours facile. On a vu des choses vraiment pas faciles non plus là, au niveau là, de personnes décédées. Donc, sans que je ne veux pas rentrer dans les détails, c'est assez particulier, mais quand je suis revenu de là, je vous dirais que ça m'a pris de 6 mois à 1 an à m'en remettre au niveau... C'est ça que j'allais vous demander. Parce que c'est une épreuve marquante. Quand on revient ici, puis c'est comme un peu la richesse, les autos, ça doit être dur. Ah oui, c'est très dur. Puis tout va trop vite quand on revient. Hein. Là-bas, on s'habitue à un rythme de vite. Il faut le dire, les Haïtiens, c'est des gens qui vont pas vite, mais on devrait apprendre d'eux autres parce qu'on sera peut-être beaucoup moins stressés. Oui. Mais non, ça a été côté physique, côté émotion, côté plein de choses. Ça m'a pris de 8 à 10 mois, pour ne pas dire une année pratiquement, là, ça fait que je suis revenu. Là, la fatigue s'est installée beaucoup, mais toute une expérience de vie. Là, je me considère bien chanceux là, d'avoir pu vivre ça. Et maintenant que tu es à la retraite de la police, mais tu travailles encore. Tu es maintenant chez Voyage Aquarelle. On peut en parler rapidement en terminant. Oui, rapidement. Je travaille comme porte-parole. Bien important de dire. OK, tu n'as pas changé. Non, c'est ça. Oui, exactement. Je ne vends pas des voyages. Les gens appellent souvent à l'agence pour acheter des voyages de moi, mais il y a des gens qui s'occupent de ça là-bas. Mais c'est porte-parole au niveau de l'agence. Puis on ne sait pas. Là, vous dites, on n'a pas reçu la brochure, c'est sous enquête, on va voir si on peut vous répondre. Non, là, on peut vraiment, là, même, je donne des entrevues dans une station radio. C'est pas mal plus léger avec Rock Chalette. Bien du plaisir avec Rock, on s'agace, puis c'est pas la même dynamique, c'est bien différent. Ouais. Écoute, je suis super content de t'avoir reçu, Pierre, à l'émission. Merci beaucoup. Ouais, ça fait plaisir. Félicitations pour tout ce que tu as fait. Okay, c'est le fun de jaser avec toi dans un autre cadre. Oui, vraiment plaisant, Martin. Merci de m'avoir invité. Merci. C'est super apprécié. Merci à toi. C'est déjà tout pour notre émission, le show du câble de cette semaine. Si vous voulez assister à l'émission, appelez au 281-8250. Donc, on vous invite évidemment à être avec nous la fin de semaine prochaine. Bonne soirée. Au revoir.